Très bien. Alors, mesdames, je vais vous envoyer explorer un thème qui est la migraine. J'aimerais savoir s'il y a quelle est la symbolique de la migraine, d'abord, et de deux, s'il y a une cause ésotérique à ce phénomène de personnes migraineuses et pourquoi. Ah. Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Oui, Véronique. Alerte. Ça me dit alerte. C'est pour t'alerter. Comme ça, premier jet. D'accord. Bon, après, faut creuser. Donc, pour toi, la migraine, c'est une forme d'alerte. C'est un signal. Ça peut arriver par les dents, parce que ça a un tiqué dans les dents. Il y a diverses origines de la migraine. Ouais. Ça peut être les hormones. Les hormones. Je sais pas comment. Ça peut être un organe. Les hormones. Oui. Le foie. Il y a différentes ça peut être les yeux. origines. Ça peut être les yeux. Il y a différentes origines de la migraine, de ce qu'on appelle la migraine. D'accord. Donc enfin, si on, enfin, pour moi, enfin, on mit la graine. Donc on mit une graine. Tu vois. Dans le subtil, la symbolique, en fait. Ça, c'est sur le côté physique, on est bien d'accord. Oui. Ce que vous venez de me dire là, c'est le côté physique. Mais le symbolique, la symbolique de la migraine, c'est-à-dire sur le plan ésotérique. Quelle est la cause ésotérique? Est-ce que c'est quelqu'un de migraineux? C'est le fait de peut-être ne pas exprimer ses émotions? Est-ce que ça a un peu rapport avec les émotions? Avec les émotions, avec les entités aussi. Si tu as une entité, ça peut te donner la migraine. Une entité qui se nourrit de cette gêne, cette douleur? Je vois le lien direct avec le corps émotionnel. Oui. Bah oui, en fait, il y en a qui ont des migraines, ce qu'on appelle des migraines chroniques, mais dès leur jeune âge, quoi. Donc ça veut dire que c'est... C'est un problème émotionnel, oui. Il traîne en fait avec ces migraines d'année en année, quoi, d'âge en âge, et sans jamais pouvoir s'en débarrasser. Est-ce que ça indique des sentiments par exemple, de douleur vécue, ces migraines, ou des émotions non évacuées? Oui. Mais moi, je verrais plutôt ça. Ça me dit oui. Je verrais plutôt des émotions non évacuées. De toute façon, c'est émotionnel. Hein. De toute façon, ça fait le yo-yo entre le corps émotionnel et puis la tête, si tu veux. Enfin, le physique. Oui. La tête. Ça veut dire quelqu'un qui est dans quelqu'un qui réfléchit trop, quelqu'un qui est dans la culpabilité, ça peut aussi lui donner des migraines? Ça peut être une cause? Allez, on va dire, culpabilité. Quelqu'un qui se culpabilise tout le temps. Est-ce que il peut avoir ce genre de sensation d'être migraineux?
Moi, j'ai pas vraiment ça, non. Ça veut dire que il y en a qui ont ce qu'on appelle, tu sais, juste un côté. Oui. J'ai pas le nom de ça, c'est-à-dire juste avoir mal sur un côté. C'est juste le mi-crâne. Tu peux avoir mal devant, tu peux avoir mal sur les côtés, tu peux avoir mal Tout à fait. derrière. Voilà. Tout à fait. Et Ouais. Véronique, toi, tu parlais d'entité. Oui. Alors, quelle est l'information que tu as quand tu as évoqué justement, tu as dit ça peut être lié aussi à des entités. Alors, si tu peux creuser. Ces entités qui donnent des migraines comme ça à se Oui, parce nourrir. que ça prouve leur présence, si tu veux. D'accord. Et toi, de ton côté, Emma, tu as quoi? Enfermement dans un dogme. Le fait d'avoir des migraines? Oui, il faut changer. Donc sortir de la culpabilité alors dans ce cas-là. On En en quelque revient. sorte. Dans un dogme, il faut la migrer. Il faut migrer. On en revient à l'alerte. Ça alerte qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut changer ou qu'il y a quelque chose. C'est être dans l'acceptation aussi peut-être de lâcher, comme tu dis, lâcher prise, ne pas être dans le contrôle, ne pas vouloir peut-être tout comprendre aussi. Changer la façon d'être. Changer la façon d'être. C'est-à-dire, c'est se libérer des émotions un petit peu enfouies en nous, quoi. Ouais. Ouais, moi, je vois aspect psychologique. Donc, ça veut dire en se libérant des émotions enfouies, on peut se libérer de la migraine. Donc, alors, si on réfléchit bien, d'après ce que je comprends et d'après ce que vous avez comme information, c'est que tout est lié aux émotions. Ah oui, Oui. ah oui, complètement. Et notamment, il y a les entités qui se nourrissent des émotions aussi. Oui. Et ça ne les arrange pas de... Alors, tout, je dirais que, oui, dans le physique, parfois les migraines viennent des yeux. Et là, je sais pas, je n'ai pas testé. Parce que tu as des migraines qui te font des petits éclairs, c'est dans les yeux. Oui, Les des migraines migraines ophtalmiques. ophtalmiques, on appelle ça. Voilà, tu as des migraines parce que tu as un manque d'hormones, tu as une chute des hormones, ou voilà. Oui, mais ça, Ça, oui, dans mais ça, ce sont voilà. des migraines, on va dire, ponctuelles. Voilà. Mais il y en a qui Tension ont... dans l'œil. Tension dans l'œil. Tension dans l'œil, oui. Oui, Il y a trop de tension dans l'œil qui fait que ça oui, ça, glisse, c'est dans le physique et ça alerte, oui. Et c'est Donc, lié au cœur. c'est à l'émotionnel. Voilà. C'est lié au cœur. De toute façon, tout est lié à l'émotionnel. Voilà. Ah oui, ça veut dire que les personnes qui sont souvent migraineuses, c'est des personnes qui sont peut-être dans le refus de d'être en contact avec leurs émotions, avec ce qu'ils sont, c'est ça? Ben, disons qu'ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas changer leur façon d'être, leur manière de faire, ils ne veulent pas voir certaines choses. Ouais, ils se donnent pas le droit de manifester, de penser. Donc, ils ont ce blocage de mal de tête. Ouais. C'est des personnes contrôlantes.
Des personnes comment? Contrôlant. Ces personnes qui contrôlent, qui Ah lâchent oui. pas, quoi. Oui, s'il n'y a pas de cause physique. Oui, il y a beaucoup de causes psychologiques aussi. Oui, voilà. Alimentation aussi. Oui, ça- Une mauvaise alimentation, du moins pas adaptée au corps de la personne. Mhm. Mais comment on peut expliquer, alors, dans ce cas-là, des personnes qui ont une vie saine, qui sont tout à fait euh, épanouies, ils n'ont aucun souci en particulier, je veux dire, allez, physique, santé, etc. Tout va bien dans leur vie, mais ils sont quand même migraineux. Bah, tu vois, parce que moi, je vois une entité sur eux. Tu vois, D'accord. ça me remet un visage, là. Ça me remet Ouais. quelque chose qui est sur eux. Enfin, il faudrait qu'ils arrivent à se nettoyer, mais ils sont pas, comment dire, ils peuvent pas le faire ou ils savent pas. Ils ne savent pas, bien sûr. Moi, je Ah oui, vois aussi des choses qu'ils craignent depuis très très longtemps. s'il n'y a pas de cause physiologique, Eh oui, il faut aller chercher Ah oui, ailleurs. eh oui. S'il n'y a pas d'explication logique, rationnelle, si je peux. Moi, je vois des ondes. Les aussi. ondes électromagnétiques, tu veux dire? Ou les ondes, c'est quoi? Radiofréquences. D'accord. Oui, tu peux avoir de mauvaises fréquences dans le cerveau qui te font du mal. Tu peux avoir on appelle ça, Induite. Induite. oui. Tu peux avoir des énergies nocives. Tu peux avoir du vaudou, moi je sais pas, de la magie noire, et ça peut te, voilà. Et Ouais, ça, c'est que les mais origines, elles sont tellement nombreuses. voilà, et j'en reviens à mon alerte, pour alerter toujours. Ouais. Comme quoi, il faut toujours être à l'écoute Oui, de des, soi et des- de oui, soi, de signaux, de ces etc. Oui. symptômes, Mm. Et alors après, oui, il faut trouver. Alors tu peux chercher parce que faut avoir de l'imagination parfois pour trouver la cause. Tout à fait. Si médicalement parlant, il n'y a pas, Oui, voilà, il y a pas voilà, Il n'y a pas de il y a pas de réponse. souci, il n'y a pas de voilà, réponse, il n'y a pas de souci particulier, tu vois. voilà. Et Faut aller des chercher fois, ailleurs. il faut y aller, oui, mais pas tout le monde a cette capacité, si tu veux, Ah, complètement. de se dire, ok, si j'ai pas de problème de santé, donc il faut que je cherche Il y en a peut-être. qui finissent par se dire c'est psychologique. Donc, Il y en a peu. par ricochet, c'est émotionnel. Oui, Eh oui, bien sûr, oui, bien Voilà. sûr. Ouais. Mais ça peut être aussi induite. Induite par qui et comment? Contrôle mental. Externe. Hmm. Onde. Le contrôle mental, ça, ça mérite une Voir enquête. comment la enquête. personne agit. Comment ça a coupé? Qu'est-ce que ça dit, Emma? Comment cette personne agir par rapport à un tel moment de migraine. Ouais. Ouais, un peu, on s'éveille, induit, qu'est-ce que ça fait? Test. Et même un enfant de 10, 11 ans, il souffre de migraine, donc c'est Ben oui, il Ouais. peut Là, avoir, ouais, c'est souvent les ondes électromagnétiques, là. oui, ou il peut avoir une entité aussi, hein. Il n'y a pas d'âge, faut tester. Non, il n'y a pas d'âge. Non. tout Il à n'y a fait. pas d'âge. Tu peux avoir quelqu'un qui t'a fait de la magie noire dessus aussi. Puis tu te payes un Mhm. mal de tête carabiné tout le temps. Mhm. Il y a- oui.
Je vais peut-être même ramener ça d'une autre vie, je dirais. Ouais, est-ce que, voilà, tiens, c'est ça que tu m'as devancé, Véronique. Est-ce que ça peut avoir un lien avec des mémoires vécues? Oui, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sont des choses qui traînent depuis très longtemps. Très longtemps. Voilà, Ouais, donc ce Que sont tu des ramènes. mémoires que tu ramènes. Donc, ce sont des mémoires. d'accord. Donc, il suffit de conscientiser, c'est ça, et de s'en libérer? Voilà, pour la personne qui peut le faire, Alors, qui a la supposons, capacité de le faire, la capacité au niveau, non pas au niveau connaissance, je veux dire. allez, on va dire que là, quelqu'un va visionner cette exploration et il a des migraines tout le temps. C'est quelqu'un qui a, voilà, depuis des années, il a des migraines. Il n'y a rien qui fait. Il a pris des médicaments, il a fait tous les examens possibles et inimaginables, mais on ne trouve rien. D'accord? Et on lui dit, bah, c'est psychologique, c'est dans votre tête. Euh, Qu'est-ce qui fait? Alors, je te vois hocher la tête, Emma, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le corps médical, ils peuvent rien faire. Oui, Et pour ce problème-là, ils peuvent rien faire. d'accord. Ils n'ont Alors, pas de solution à part assommer les personnes avec des médicaments. Mais ça sert à rien. Si c'est une induction extérieure, mhm. Non, après, je dirais que la douleur te fait réagir au bout d'un moment en disant, il faut quand même que je trouve une solution, quand même que je cherche. Donc à ce moment-là, ça provoque un éveil peut-être, tu vois, de dire, bon, bah, je vais chercher, je vais voir ailleurs, je vais... Mais une personne qui prend conscience qu'elle a qu'elle a ramené ça de vie en vie, enfin, c'est purement des mémoires qu'elle a en elle. Comment elle peut s'en libérer? Juste en conscientisant, voilà, dire comment. conscientiser Ouais. et ne plus concentrer à tout ce truc et de couper, Eh ben, mettre fin à ce lien, tu peux le faire couper les liens, pardon. Couper les liens. Tu peux le faire par couper les- l'intention, tu peux le faire, ben, tu peux demander un soin à quelqu'un, voilà, à un énergéticien qui pratique telle ou telle méthode. D'accord. Ouais. Tu peux le faire avec ton antenne aussi. Voilà. D'accord. Mais personne, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas d'énergéticien, qui ne connaît ni un thérapeute, il connaît rien, etc. Mais il Ouais, tombe oui. sur cette enquête, il va se dire, ah, mais tiens, mais moi j'ai cette problématique, comment je peux m'en libérer? Donc c'est juste conscientiser, dire, ok, je ne consens plus, je me libère de ces mémoires et de que j'ai. prendre, de surveiller déjà, c'est quand, de noter tous les moments où Ça le arrive. migraine arrive, la Mhm. fréquence Mm. de cette apparition de migraine, à quel moment de la journée, de noter tout ça, Tout ce qui Mhm. mange aussi, tout ce qui mange, tout ce que... de vérifier ses habitudes et tout ça, et noter le moment quand ça apparaît. Est-ce qu'il y a toujours le même moment ou est-ce que ça varie comme ça? Et de prendre le temps d'observer ces migraines au lieu de les juger, Mm. Les accepter, d'observer les migraines les accepter. et par le cœur, il y a un message qui va arriver. Est-ce que ça lui appartient ou pas? Parfois, on peut guérir par le cœur, hein, la migraine. Oui, Ah bah oui, bien sûr. Sans porter un jugement à cette douleur, on l'observe.
et puis on envoie l'amour à cet endroit, on peut le guérir. Par l'intention, tu peux demander à être libéré de tes douleurs. Aussi, ouais. Tu peux essayer. Mais c'est vrai que envoyer de l'amour à cette migraine, ça peut peut-être la mettre à plat. Ça se fait pas une fois, mais il faut l'observer à chaque fois de faire ça. C'est une pratique à faire et à fur et à mesure, ça estompe. Ça estompe. On le perçoit, le degré de douleur qui diminue. Et c'est là qu'on est dans la bonne voie. Et après, ça estompe. Donc tout se fait par l'intelligence du cœur et l'intention alors. L'intention, ouais. Mais sans jugement, c'est ce qui est très important, c'est sans jugement, c'est-à-dire de te mettre à point zéro, quelque part de te mettre à point zéro, l'observer sans jugement et apporter de l'amour, de l'envoyer par le cœur à cet endroit. Tu peux arriver à guérir tout seul. On a tous la capacité à le faire. Ah bah bien sûr, on est limité dans nos capacités justement. Il suffit de se reconnecter à... L'ignorance, ça c'est un autre sujet. Eh ben parfait. On peut faire ça tout seul. On peut faire ça tout seul. Oui, c'est. Ou on demande l'aide comme Véronique. Oui. Comme bah oui. De toute façon, on peut demander de l'aide si on peut et puis, se soulager seul. Oui. Ouais. Se soulager seul, c'est mieux parce que ça sera mieux réussi. C'est plus efficace. Même si tu le fais pour la personne, elle le fait avec toi. Qu'elle soit dans son soin, en fait. Ce qui lui est fait. Tu la fais participer. C'est son intention, c'est son énergie, c'est juste la guider, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est plus le guider que faire vraiment le soin, quoi. Eh ben, très bien, mesdames. Autre chose vous vient là ou Eh ben, moi, à chaque fois, ça me dit qu'il faut demander à fixer le soin. Une demande, enfin une intention de dire voilà, à telle date, telle heure, voilà, pour telle personne, pour toi, tu fixes ton soin. Ouais, c'est bien ça. Ah ben oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis parce que étant donné que le temps et l'espace n'existent pas, donc tu fais un soin, mais à quel moment c'est bénéfique alors ça reste tu le mets, tu le situes dans le temps, telle heure, tel jour, tel endroit, et voilà, tu le. Oui. Et puis il faut dire c'est non négociable. C'est important aussi. Oui, Emma. C'est la gratitude. Oui, ça il faut chaque fois qu'on fasse des soins à soi, on le remercie de l'avoir écouté cette soin. C'est la gratitude. Bien sûr. Ça va de soi. Ça amplifie la prochaine fois, ça amplifie encore. Ça amplifie et ça amplifie et ça. Les bienfaits. Eh ben, gratitude à chaque instant, à chaque moment, pour tout. Je sens un temps d'apaisement. Peut-être c'est un soin qui se fait là.
faire en profiter aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo. Juste de prendre un moment pour soi et se détendre. Et être dans la gratitude. Merci. Et de voir, j'entends mon battement de cœur qui harmonise tout le corps. Ah oui. C'est un moment de reliance et de reconnexion. Je vais couper l'enregistrement et on va profiter de ce moment en off. Merci pour toutes ces informations, mesdames. Je vais couper l'enregistrement et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.